L'audience de confirmation des charges dans l'affaire Le Procureur contre Abdallah Banda Abakaer Nourain et Saleh Mohamed Gerbo Jamous devant la Cour pénale internationale va débuter le mercredi 8 décembre 2010. La Cour pénale internationale est la première cour internationale permanente ayant compétence pour poursuivre les individus responsables des crimes les plus graves à l'égard de la communauté internationale, à savoir génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Elle est basée en Europe, dans la ville de La Haye, aux Pays-Bas. Le bureau du procureur mène actuellement des enquêtes en République démocratique du Congo, en République centrafricaine, au Darfour, Soudan, en Ouganda et au Kenya. La situation au Darfour a été déférée à la Cour par le Conseil de sécurité des Nations Unies en 2005. Dans le cadre de la situation au Darfour, Soudan, 4 mandats d'arrêt ont été délivrés par la Cour pénale internationale. 2 mandats contre Omar al-Bashir, président du Soudan, un contre Ahmad Haroun, actuel gouverneur du Kordofan du Sud et ancien ministre délégué aux affaires humanitaires, et un autre à l'encontre d'Ali Kouchaïb, présumé dirigeant de miliciens Janjaweed. Ils sont tous suspectés d'avoir commis des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre et sont actuellement en fuite. En outre, la Cour a émis 3 citations à comparaître à l'encontre de 3 commandants rebelles qui auraient été impliqués dans une attaque lancée contre une force de maintien de la paix à Askanita en septembre 2007. Le premier commandant, Bahar Idriss Abougarda, s'est présenté volontairement devant la chambre préliminaire 1 en mai 2009. À la suite d'audiences tenues dans cette affaire, les juges ont décidé de ne pas confirmer les charges contre le suspect, faute de preuves suffisantes. Le 15 juin 2010, la chambre préliminaire 1 a levé les scellés de 2 citations à comparaître délivrées en 2009 contre Abdallah Banda Abkaer Nourain et Saleh Mohamed Gerbo Jamous. Les 2 suspects se sont présentés volontairement devant la chambre le 17 juin 2010. Une citation à comparaître est une ordonnance par laquelle une chambre préliminaire convoque une personne pour qu'elle se présente devant elle à une date précise. Après examen de la requête et des éléments de preuve ou autres renseignements présentés par l'accusation, la Chambre délivre une citation à comparaître si elle est convaincue qu'il y a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour et qu'une citation suffit à garantir que celle-ci comparaîtra effectivement. L'audience de confirmation des charges est une audience publique au cours de laquelle les juges de la CPI décideront s'il y a ou non des éléments de preuve suffisants pour établir l'existence de motifs substantiels de croire que messieurs Gerbo et Banda ont commis les crimes que le procureur a présentés au juge. L'audience doit s'ouvrir le 8 décembre 2010. L'objectif de cette audience est de s'assurer de l'équité de la procédure et que les suspects ne fassent pas l'objet d'un procès sans motif substantiel et éléments de preuve suffisants. L'audience de confirmation des charges se déroule généralement en présence du procureur, des suspects et de leurs conseils et de représentants légaux des victimes. La présence des suspects à l'audience n'est cependant pas obligatoire. Dans cette affaire, messieurs Banda et Gerbo ont renoncé à leur droit d'être présents pendant l'audience de confirmation des charges et ont demandé au juge que les audiences se tiennent en leur absence. Nous avons interrogé Maître Essa Fall, premier substitut du procureur, au sujet des charges à l'encontre de messieurs Gerbo et Banda. The 2 suspects, Abdallah Banda Abakaer Nourain and Saleh Mohamed Gerbo Jamous, Les 2 suspects, Abdallah Banda Abkaer Nourain et Saleh Mohamed Gerbo Jamous, sont accusés de 3 crimes de guerre, à savoir atteinte à la vie, le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission de maintien de la paix, et pillage. These 2 rebel commanders led their respective groups. L'accusation allègue que pendant l'attaque, ces 2 commandants rebelles ont mené leurs groupes respectifs pour attaquer le camp dans lequel 10 soldats de maintien de la paix de l'Union africaine ont été tués, 10 autres gravement blessés, parmi lesquels 2 soldats ont par la suite succombé à leurs blessures. Pillaged the African Union camp. They looted 17 vehicles belonging to the African Union. They also looted arms and ammunition. Également pendant l'attaque, ces commandants rebelles, avec leurs forces, auraient pillé le camp de l'Union africaine. Ils se seraient emparés de 17 véhicules appartenant à l'Union africaine, d'armes et de munitions, de même que de biens personnels tels que de l'argent en espèces, des vêtements, des ordinateurs ou encore des denrées alimentaires. Sending this case for trial. During this particular confirmation hearing,
L'essence même du processus de confirmation des charges pour le bureau du procureur est de convaincre les juges qu'il y a des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un procès dans cette affaire. Pendant cette audience de confirmation des charges, l'accusation ne prévoit pas d'appeler de témoins. Toutefois, elle fera une présentation orale et soumettra également des arguments à l'écrit destinés à convaincre les juges qu'il y a des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un procès. En général, les preuves peuvent être des déclarations de témoins, des preuves relevées lors d'expertises médico-légales, des armes restituées par des attaquants ou encore des dossiers médicaux. Pour résumer, tout ce qui pourrait contribuer à prouver que les suspects ont commis les crimes dont ils sont accusés. Photographs of injured peacekeepers. It includes a videotape. Dans cette affaire en particulier, nous avons soumis 595 pièces, y compris des photographies de soldats de maintien de la paix blessés, des cassettes vidéo avec des images montrant les conséquences de l'attaque, telles que les cadavres ou encore les destructions dans le camp. Ces pièces comprennent également des déclarations de témoins dont certains ont participé à l'attaque, de même que des déclarations de soldats de maintien de la paix de l'Union africaine qui étaient présents dans ce camp. Nous y avons également ajouté des déclarations des familles de personnes qui ont été tuées pendant l'attaque. Abdallah Banda Abkaer Nourein et Saleh Mohamed Gerbo Jamous sont représentés par Maître Karim Khan, Conseil de la Défense, et Maître Andrew J. Burrow, co-conseil. Yes. We're not going to call any evidence, either documentary evidence, and we're not going to call any witnesses. Nous n'allons pas soumettre d'éléments de preuve ni de documents et nous n'appellerons aucun témoin. L'accusation a la charge de la preuve et ceci n'est pas un procès. Relativement au niveau de preuve nécessaire à ce stade, l'accusation a établi que les charges peuvent être confirmées. Toutes ces questions seront décidées par les juges. L'accusation, la défense et les représentants légaux des victimes ont leur rôle à jouer, mais dans la salle d'audience, les maîtres, ce sont les juges. Et ce sont eux qui décideront de la suite. Mais cela n'est pas une réelle innovation. Nous ne nous écartons pas de ce qui est prévu dans le statut de Rome. Le statut permet aux parties de s'accorder sur certains faits. Nous nous sommes mis d'accord sur ces faits et la nature de cet accord permet aux juges d'ouvrir un procès dans l'affaire sans grand délai pendant l'audience. Messieurs Banda et Gerbo ont tous les deux le droit d'assister à l'audience et nous avons soumis il y a un certain temps un document indiquant qu'ils souhaitaient renoncer à ce droit, en partie pour aider la Cour. Ils seraient très heureux de venir si la Cour le leur demandait. Ils l'ont indiqué à plusieurs reprises. Mais en raison du problème de l'interprétation en Zaghawa, s'ils viennent, cela susciterait des retards, car des personnes devraient être formées. Pour cette raison, et compte tenu de la forme abrégée de l'audience de confirmation des charges qui a été proposée, nous avons informé les juges que nous sommes d'accord, de même que les suspects, sur le fait que l'audience se déroule en leur absence et avec la représentation d'un conseil. Espérons que cela permette à la Cour de faire beaucoup d'économies, que cela permette de traiter les questions avec diligence et que cela permette à la procédure judiciaire de se dérouler plus facilement d'une manière générale. Nous pensons par conséquent que cela est méritant et que les juges détermineront s'ils sont d'accord avec nous. Maître Paulina Massida, conseil principal du Bureau du Conseil public pour les victimes, nous a indiqué que les juges ont reconnu à 89 personnes la qualité de victimes représentées pendant l'audience de confirmation des charges par des représentants légaux. On 29 October 2010, Pre-Trial Chamber 1 issued a decision on participation of victims. Le 29 octobre 2010, la Chambre préliminaire 1 a émis une décision concernant la participation des victimes à l'audience de confirmation des charges qui aura lieu à partir du 8 décembre prochain. La Chambre a autorisé 89 personnes à participer, que nous pouvons diviser en deux catégories. 87 d'entre elles sont des anciens membres de la mission de maintien de la paix à Ascanita qui ont subi différentes formes de souffrance émotionnelles, psychologiques et physiques, résultant de l'attaque. Les deux autres personnes travaillaient à Ascanita au moment de l'attaque.
The Chamber also rules on modalities of participation of legal representatives during the confirmation of a charges hearing. La Chambre a également décidé des modalités de la participation des représentants légaux pendant l'audience de confirmation des charges. La Chambre a décidé des modalités de participation, disons, normales, notamment la possibilité pour les représentants légaux des victimes de transmettre les points de vue des victimes sur les questions en jeu, dont des déclarations orales et écrites, ou encore la possibilité d'accéder au dossier public pendant l'audience. La particularité de cette audience de confirmation des charges réside dans le fait que récemment, la défense et l'accusation ont soumis une proposition conjointe à la Chambre pour l'informer qu'elles étaient d'accord sur les faits tels que décrits dans le document reprenant les charges. Cela signifie que si la Chambre accepte cette soumission, il est possible que l'audience de confirmation des charges soit de très courte durée. Nous verrons quelle décision la Chambre va prendre dans les prochains jours et avant l'audience de confirmation des charges. Dans tous les cas, étant donné que les intérêts des victimes sont concernés par cette proposition conjointe, la Chambre a autorisé aux représentants légaux des victimes à présenter leurs observations sur ces questions spécifiques et sur la soumission conjointe d'ici le 12 novembre 2010. La Chambre préliminaire 1 est composée de la juge Sylvia Steiner, de la juge Sanji Masenono Monareng et du juge Kuno Tarfusser, juge-président. Après avoir entendu toutes les parties et participants, les juges rendront une décision écrite dans les 60 jours suivant la fin de l'audience de confirmation des charges. Le président de la Cour, le juge Sang Hyun Song, nous a expliqué les décisions que pourraient prendre les juges à l'issue de l'audience de confirmation des charges. The judges, upon evaluation of the presented evidence, can decide to confirm the charges and proceed to trial. Les juges, après avoir examiné les éléments de preuve, peuvent décider de confirmer les charges et ouvrir un procès. Ils peuvent également refuser de confirmer les charges ou encore suspendre l'audience puis demander des preuves supplémentaires ou une requalification des faits reprochés par le procureur. At the close of the confirmation hearing, if the judges conclude à l'issue de l'audience de confirmation des charges, si les juges concluent qu'il y a des preuves suffisantes pour confirmer les charges, un procès sera ouvert à l'encontre de M. Banda et de M. Djerbo. Une chambre de première instance, composée d'autres juges, serait alors chargée de conduire le procès des accusés. Les juges seraient amenés à consulter le procureur, la défense et les représentants légaux des victimes afin d'adopter toutes procédures utiles à la conduite équitable et diligente du procès.